Bonjour, bienvenue à cette huitième partie, huitième entretien de ce jeudi après-midi de la troisième retraite sur l'accueil. Voilà. Troisième retraite, ça veut dire que demain matin, vendredi matin, ça va être le dernier entretien, le neuvième. Ensuite, je vais en commencer un quatrième. C'est déjà prêt. Alors, j'imagine que l'amour de Jésus dans votre cœur, vous l'avez découvert. Et maintenant, nous sommes dans la partie évangélisation. Euh, Jésus nous envoie deux par deux. Des fois, ouais, des fois, je pense deux personnes à la fois, mais deux par deux, c'est aussi nous avec Dieu. Alors, c'est peut-être juste une autre manière de le voir. Jésus envoie les apôtres deux par deux sur la route à la rencontre de personnes. Parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoie deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même va se rendre. Luc chapitre 10, verset 1. Jésus ne veut pas qu'ils apportent trop de matériel. Le matériel, c'est encombrant. Il veut que les apôtres saisissent l'important, c'est d'y aller comme ils sont avec Jésus. Pas se prendre quelqu'un d'autre, pas essayer de, de, de faire croire absolument, de convertir absolument. J'aime beaucoup cette idée de Sainte Bernadette Soubirous, en fait, de ce qu'elle a répondu au prêtre quand la belle dame, l'Immaculée Conception, a donné un message à Bernadette et Bernadette l'a amené au prêtre en lui disant la belle dame souhaiterait qu'une chapelle soit construite. Et le prêtre lui demanda qu'est-ce qui me fait dire que c'est vrai. Alors Bernadette a dit je ne suis pas venue pour te le faire croire, mais simplement pour te le dire. Alors, ce qui est tellement intéressant dans ce que Sainte Bernadette nous dit, c'est que à trop forcer, à trop essayer de faire croire, on devient non crédible. Tandis que ce que j'aime de Bernadette, c'est qu'elle a dit au prêtre, euh, la belle dame m'a dit de vous le dire. En fait, c'est ce qu'elle veut dire. Et le prêtre part avec ça et il devient seul avec cette idée de Marie qui va avoir une chapelle. Le contraste est très fort. La nuance est, est à l'excès. On ne peut pas avoir plus nuancé. Euh, Bernadette ne force rien. Elle ne fait que dire ce qu'elle a à dire. Et le prêtre, celui qui est prêtre, devra y réfléchir, le méditer, le prier. Et on sait aujourd'hui que la chapelle de Lourdes a été construite. Alors c'est intéressant de, quand on va sur la route, quand on rencontre les gens, d'être nous-mêmes et de ne rien forcer. L'amour de Dieu ne force personne. Alors Jésus envoie ses apôtres deux par deux et il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Luc chapitre 9, verset 3. Parfois, pendant l'évangélisation, nous pouvons apporter avec nous toutes sortes de manies ou d'habitudes qui ne servent pas. Et c'est un peu cela que Jésus nous demande de laisser de côté. Il y va avec du matériel, mais en réalité, c'est plus qui nous sommes, de ne pas y aller encombré avec toutes sortes de pensées, toutes sortes d'idées, mais y aller simplement pour écouter les gens, pour être avec eux. Bien sûr, ce serait plus simple de penser juste au matériel. On donne quelque chose, puis on s'attend à quelque chose.
mais Jésus veut aller plus profondément. Il veut toucher le cœur des personnes. Alors, vouloir absolument amener une personne à notre point de vue sur la foi, l'assaillir d'activité ou la forcer à croire, peut être une perte d'énergie et de temps. Parfois, nous devons laisser ce que nous pensons être la conversion et entrer en relation avec les personnes, vides de nous-mêmes, remplis du Christ, totalement vides de nous-mêmes, mais remplis du Christ. Il importe surtout d'être à l'écoute de l'autre. Jésus donne des outils. Quand je parle d'être à l'écoute de l'autre, ça me fait penser, des fois on arrive avec tout notre bagage intellectuel, puis on veut tout donner à la personne, puis on n'a pas commencé à l'écouter. La personne voulait peut-être juste un verre d'eau. Et nous, on est rendu dans les livres, bon, vous savez qu'il y a des livres qui sont très importants, mais quand même, juste de tout apporter ce bagage et le remettre à la personne, c'est comme prendre un château, je sais pas trop quoi, là, une grosse roche, parce que c'est très difficile d'aller chercher l'information là-dedans pour une personne qui débute. Grosse roche, puis lui placer devant, puis lui dire c'est ça la foi. Euh, la roche, ça doit être de l'or. C'est sûr que la personne va vouloir creuser l'or davantage, mais la roche, c'est toute l'information que nous avons, et si nous plaçons là, ça là, euh, pauvre personne, ça ne semblera pas intéressant. Alors, l'écoute de l'autre est très important. Et la prochaine retraite sera justement sur l'écoute. Jésus donne des outils aux personnes de notre Église pour mieux évangéliser ici et maintenant. Demandons à Jésus ce qu'il souhaite que nous disions aux personnes que nous rencontrons. Et surtout, comment approfondir notre sens de l'écoute de l'autre. Évangélisons dans un milieu et Jésus va suivre. Ou plutôt, nous remarquons qu'il est déjà là avec nous. Saint Jacques nous dit « Ne gémissez pas les uns contre les autres ». Jacques chapitre 5, verset 9. Cherchons plutôt à retrouver ce qu'il y a de beau, de bien, de vrai chez les personnes. Nous sommes tous en recherche. La sainteté n'est pas acquise. Cela n'empêche pas de faire de notre mieux, avec d'autres personnes de notre entourage, à œuvrer ensemble. Nous ferons notre possible et nous ferons possiblement des erreurs. Corrigeons les erreurs et continuons de nous améliorer pour le salut du monde et pour la gloire de Dieu. Une joueuse de tennis dernièrement disait quand j'ai fini mon année, l'année d'après, je ne serai pas la même parce que je vais revoir ma manière de jouer, ma manière de me comporter sur le terrain et je vais revoir mes techniques. Alors, nous pouvons nous aussi améliorer nos techniques, surtout notre manière d'être à l'écoute. Une joueuse de tennis doit aussi être à l'écoute de la joueuse devant elle. Quelle tactique l'autre joueuse est en train de prendre pour la déjouer? Alors nous devons trouver une tactique contraire pour la ramener, hein, pour la ramener au Seigneur. Et c'est comme cela que nous apprenons, surtout dans la phase pratique de l'évangélisation. Nous devrions ainsi être capables de laisser du temps aux autres pour corriger aussi leurs erreurs. On est très rapide à pointer les erreurs d'une personne et ça, c'est de l'anti-évangélisation. À moins de l'aider de manière fraternelle, mais pour quelque chose dont on sait que ça va aider la personne à avancer. Moins la personne a de l'expérience, plus nous devrions l'encourager et lui laisser du temps pour trouver ses solutions
encourager ce qui va bien, par exemple, ce qui est beau, ce que la personne fait de bien. La pastorale auprès de ces personnes est de l'évangélisation. Gémir contre les autres dont parle Jacques, c'est surtout une faute d'impatience. C'est devant des situations qui nous impatientent que nous allons nous fortifier avec la vertu cardinale de la patience. Alors, au lieu de perdre patience envers une personne, nous cherchons des solutions pour elle, puis en même temps, nous allons trouver des solutions pour les personnes que nous allons rencontrer dans le futur, selon ce qu'elle nous dit. Par exemple, pourquoi l'Église est de telle manière? Bien, au lieu de perdre patience avec la personne, ben, de trouver une réponse claire, précise, puis dont on pourra se servir pour d'autres personnes qui vont nous reposer les mêmes questions. Vivre de l'amour de Dieu est le défi naturel et la balise pour bien progresser dans la foi. Notre but ultime est de devenir amour comme Dieu est amour. Devenir amour comme Dieu est amour. Continuons d'approfondir la foi, de la raffermir et de la conduire à son but ultime, l'amour partagé et reçu qui nous conduit en Dieu. Entourons-nous de personnes justes et droites. Dans le livre de Jérémie, nous lisons « Voici des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. » Jérémie, chapitre 23, verset 5. Comme nous avons besoin de personnes justes sur la route, de personnes ajustées à la volonté d'aimer, de veiller sur leur prochain, de vivre dans la charité et la fraternité. Jésus, le vrai roi, est celui que nous invitons dans notre vie, afin de devenir toujours davantage conscients de la nécessité et de la prière et du partage de la joie autour de nous. Nous avons besoin que le roi passe par notre vie, afin de toucher le cœur des personnes. Saint Joseph est une personne juste dont Dieu avait besoin pour accompagner Marie. Joseph est un homme de prière, une âme qui s'est mise en marche avec Dieu, pour qu'il puisse être à l'écoute de son Dieu comme il l'a été. Il n'a pas voulu que Marie reçoive du mal. Il a décidé de tout garder secret dans son cœur. Il a eu souci de la personne qu'il aimait. Et cela lui a valu une grande surprise, une grande joie, une grande visite. L'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu, chapitre 1, versets 20 à 21. Alors, Joseph a accueilli l'ange par l'écoute de son cœur. Joseph a accueilli l'ange par l'écoute de son cœur. Accepter de voir les personnes autrement, accepter de voir les personnes avec les yeux et la sagesse de l'Esprit Saint, c'est les voir avec toute la lumière qu'elles portent en elles. C'est cela, évangéliser. Dieu envoie un soutien à Joseph, l'ange qui lui est envoyé. Osons être justes comme Joseph. Devenons-le de plus en plus. Joseph était dans un état permanent de mission. Osons être ajustés à Dieu comme Joseph et nous aurons aussi
des surprises qui auront bien davantage de valeur que tous les cadeaux matériels. Matériels, je parle aussi de toute notre connaissance que nous pouvons recevoir. Partageons et réjouissons-nous en accueillant le roi de notre cœur. Notre premier cadeau n'est-il pas de permettre à Dieu d'offrir ses grâces en passant par notre cœur? Avec le partage que nous en ferons entre nous, avec les personnes qui reçoivent les grâces de Dieu, nous aurons des tonnes de cadeaux chaque jour. Dieu souhaite que nous l'aimions. Il nous exhorte. Les paroles que je t'ai dites, tu les diras à tes fils. Tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Deutéronome, chapitre 6, verset 7. C'est un grand manque aujourd'hui que des familles ne se préoccupent pas de transmettre à leurs enfants qu'ils sont aimés de Dieu et qu'ils sont invités à tout faire pour que le bien, le vrai, le bon, le beau, le réel soit retransmis de génération en génération. Il faut dire que une bonne partie de ça est déjà fait. Les parents aiment les enfants et leur donnent ce qu'il y a de meilleur. Mais encore, juste ajouter à leurs enfants qu'ils sont aimés de Dieu et d'apprendre à s'aimer eux-mêmes ou à se laisser aimer de Dieu. C'est aussi une grande tristesse pour d'autres parents qui enseignent la foi à leurs enfants et que ceux-ci la délaissent. Évangéliser est toujours un acte d'amour. Évangéliser est toujours un acte d'amour tiré de l'amour de Dieu. Les familles qui osent placer Dieu au centre de leur demeure, avec une pratique sincère des commandements et des béatitudes, verront leur maisonnée grandir dans la foi et la sagesse. C'est bien à l'avantage des familles que le Seigneur les exhorte à transmettre les valeurs de son enseignement, car la famille gagne à connaître Dieu et à le faire connaître. Vivre en famille sans Dieu, c'est vivre sans joie. Vivre en famille avec Dieu, c'est vivre avec joie. D'ailleurs, dès qu'il y a une joie qui vient du cœur, c'est Dieu qui est là. Lorsqu'il y a des besoins dans l'Église, le Saint-Esprit aide à trouver les personnes nécessaires à la mission. Lorsque les besoins baissent, surtout lorsque le nombre de personnes baisse dans les églises, c'est curieux comme les vocations baissent aussi. Plus il y a de personnes en mission, plus il y a de l'évangélisation, plus il y a de personnes qui chemineront, qui découvriront l'amour de Dieu. Moins il y a de personnes en mouvement et moins il y a de possibilités d'évangéliser. Lorsqu'il y a des besoins dans l'Église, le Saint-Esprit trouve les personnes qui vont y œuvrer. Ensuite, il appartient à la personne de bien réaliser sa mission, la mission du Seigneur. Mais qu'il y ait plus ou moins de personnes qui évangélisent, c'est important que nous devenions impliqués dans la nécessité d'évangéliser comme nous le pouvons, avec la grâce de Dieu. Semons. Semer, c'est aimer. Jésus le dit bien, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors, Jésus ne veut pas vraiment qu'on le serve lui, il veut lui servir son peuple. Alors, dans la mesure où on laisse Jésus rejoindre le cœur des gens, lui, il s'occupe du cœur des gens. Ça fait drôle à entendre un peu, mais nous devons lui laisser de plus en plus de place. Jacques nous dit, les présents meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut, tous du cœur de Dieu. Tout ce qu'il y a de meilleur nous provient d'en haut. Nous le savons, nous avançons sur cette terre jour après jour, et nous voyons des situations difficiles, des situations pénibles. Nous vivons des souffrances et des moments de peine qui semblent durer trop longtemps.
Mais comme chrétiens, nous savons aussi que tout ce qui est nécessaire, cela vient du Seigneur. Même s'il peut y avoir des passages de l'existence qui semblent moins évidents à cause de la complexité des situations et à cause des épreuves rencontrées, nous savons que notre vie prend toute sa valeur et son sens dans chaque petite, belle et réelle joie de la vie. Notre passage dans ce monde nous surprend parfois par des difficultés, mais elles ne sont rien à comparer à l'amour de Dieu sur nous, à la vie qu'il y a en nous. Jacques ajoute: mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques nous avertit: ne pas mettre la parole de Dieu en pratique nous conduit à l'illusion, éloignée de la réalité. Nous avons toujours le choix de plier sous le poids des heures d'une partie de ce monde ou de reprendre la route à la suite de Jésus et de sa parole. Continuons avec lui afin de semer et de récolter la beauté de la Trinité partout, autant dans la création que dans les personnes. Avec Jésus, nous sommes sur la bonne voie, sur la voie de la sainteté, la voie de la charité, la voie de l'éternité en ce moment. Ensemble, nous nous soutenons et nous avançons sur le plus beau chemin qui existe. Même si nous sommes rendus au point que nous ne faisons pas beaucoup de péchés, nous pouvons continuer à nous améliorer et éviter, en pensée et en action, ce dont Jésus mentionne dans l'Évangile. Les inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Marc chapitre 7, versets 21 à 22. Consciemment ou inconsciemment, nous nous tenons éloignés de Dieu et de la charité envers les personnes. Nous avons de la fatigue, du mal, et parfois nous perdons patience. Nous ressentons que nos forces deviennent faibles, et nous avons l'impression de laisser tomber nos efforts. Mais nous pouvons toujours continuer de prier pour entrer en relation avec la Trinité, en union avec Marie et Joseph, et tous les saints connus et inconnus, avec les personnes qui nous succèdent dans l'éternité. Nous sommes entourés de bonnes personnes qui nous aident encore pendant le cheminement au jour le jour à la suite de Jésus. Nous avons besoin des uns et des autres pour nous soutenir et marcher ensemble sur la route qui nous conduit en haut, la route sûre, la marche vers le cœur de Dieu. Demeurons unis à chaque instant dans la prière et l'amour de Dieu, et nous verrons encore davantage de miracles dans notre vie et dans la vie des personnes, dans l'Église et dans le monde. Demandons à Jésus de toucher les cœurs et qu'il transforme la vie de tous. Rappelons-nous ce que Jacques nous dit. Les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Tous. Le livre de Baruch, aujourd'hui, nous décrit bien l'entrée vers l'évangélisation. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire éternelle, de l'Éternel. Baruch, chapitre 5, versets 1 à 2. Nous avons peut-être de bonnes raisons d'être tristes, d'être désolés, mais cette recommandation de l'Éternel est remplie de sagesse. Quittons la robe de tristesse, laissons-nous réconcilier avec Dieu. La pureté que nous offre le sacrement du pardon nous permet de nous revêtir à nouveau de la gloire de Dieu.
Remettre la tristesse à Dieu, c'est le laisser souffler sur les nuages gris qui ne cessent de couvrir notre tête et qui remplissent nos yeux constamment de larmes. La gloire de Dieu peut briller à nouveau sur nous et en nous pour la conversion de l'humanité. Avec le souffle de Dieu sur nous, les gens verront à nouveau nos yeux et ce qui brille en eux. Puis nous serons un peuple debout. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Baruch, chapitre 5, verset 5. Dieu se souvient de sa grande miséricorde pour tous. D'ailleurs, il ne l'a jamais oublié. Dieu nous l'offre toujours, et la grâce de sa miséricorde nous garde debout. Lorsque notre cœur a goûté à la miséricorde de Dieu, lorsque notre cœur est libéré du poids des fautes et qu'il revêt le manteau de la lumière, notre vie intérieure brille de la foi, de la présence du Seigneur. Lorsque notre cœur est aussi libéré de ce que nous traînons comme boulet du passé, souvent imposé par nous-mêmes, nous pouvons retrouver la joie de vivre le moment présent. Cessons de nous taper sur la tête inutilement et redevenons des enfants de cœur remplis de la joie de Dieu. Partageons cette joie. Cessons de nous accuser nous-mêmes. Cessons de revenir toujours sur les fautes que nous faisons. Les fautes sont là pour les remettre à Jésus et lui demander son amour de venir purifier en nous. Chaque fois qu'on se tape sur la tête ou on s'humilie, en français, il y a le mot humilier, mais il n'y a pas le mot humblifier. En anglais, humiliation, humilier, c'est vraiment se donner de la honte en quelque sorte. En français, on l'a un peu, on part de la honte à une certaine dose de bienheureux. C'est pas bienheureux, mais le mot nous joue des tours parce qu'on a tendance à penser inconsciemment qu'on doit s'humilier. Et ça, c'est une erreur. On n'a pas à s'humilier. On a à être humblifié. Être humblifié, c'est reconnaître ce qui est beau en nous et reconnaître ce qui est beau en les autres. J'espère que ce mot-là deviendra un mot important. Un des prêtres ici m'est sorti une journée avec ce mot-là. Je cherchais ce mot-là. Il arrive comme ça à une réunion, il parle du mot humblifié. Alors, humblifié, c'est la même chose qu'en anglais, humbled. Humbled by. Je suis humblifié par ta manière d'être à l'écoute des gens. Je suis humblifié par la présence de Dieu dans ta vie. Et ça nous transforme. Je suis humblifié, ça m'humblifie. Ça me transforme positivement et dans la joie de reconnaître la beauté de Dieu chez les gens et en moi. Alors, cessons de nous taper sur la tête et goûtons à cette joie intérieure d'être humblifié par ce qui est beau, bien, vrai, réel, bon. Paul prie pour nous. Dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Paul aux Philippiens, chapitre 1, versets 9, 10. Qu'est-ce qui est le plus important à réaliser là où nous sommes? La première chose que Jésus faisait sur la route était de rassembler. Premièrement, il a rassemblé les apôtres. Ensuite, il a rassemblé des foules. Jésus est venu pour rassembler. Est-ce que nous discernons ensemble ce qui peut aider à rassembler davantage de personnes dans la foi autour de Jésus?
Paul continue en nous disant ceci. Après que nous ayons rassemblé davantage de personnes autour de Jésus, ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice, être juste, qui s'obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Paul aux Philippiens, chapitre 1, versets 10, 11. Pour devenir irréprochable et pure, Marie a compris ce qu'elle devait faire. Pour devenir l'Immaculée Conception, Marie a accepté de porter Jésus en elle. Ensuite, dès qu'elle a pu, elle a couru chez sa cousine Élisabeth. Elle devait transmettre ce qu'elle a reçu. Elle avait tellement de joie, tellement d'amour, qu'elle voulait partager cette joie. Elle n'a pas dit à Élisabeth quoi faire. Remarquez, Marie n'a pas dit à Élisabeth, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Elle lui a simplement transmis la joie d'être touchée au cœur, d'être humblifiée par la présence de Dieu dans sa vie. Accueillons Jésus, Marie, Joseph chez nous et allons au-delà des murs de l'Église, rencontrer d'autres personnes et les inviter à la foi en Jésus. Moi, j'aime me rappeler que j'ai un pied dans l'Église, un pied sur le seuil, ce qui veut dire dans le monde. C'est pas confortable parce qu'on est toujours entre les deux, mais il n'y a rien de plus intéressant pour moi, selon moi. Alors, c'est une grâce d'être un pied sur le seuil et un pied dans l'Église. Alors, on garde toujours les deux réalités. On n'en met pas plus d'un côté ni plus de l'autre, parce que toute l'information qu'on a à l'Église doit se transmettre comme une chute vers le monde. Mais après qu'on le transmis au monde, on revient dans l'Église. Alors, on a ce balancier au niveau du seuil de l'Église qui nous amène dans le monde, qui nous ramène à l'Église grâce à l'Eucharistie. Puissions-nous être enceintes de Jésus comme Marie, porter Jésus en nous aux autres, que notre être entier soit gonflé de la présence du Saint-Esprit avec la volonté du Père pour que tout le monde voit que nous portons aussi Jésus dans notre vie. Commençons notre pèlerinage maintenant vers une évangélisation qui touchera les cœurs et qui rassemblera davantage de personnes dans la foi. Allons-y avec l'écoute. Allons-y en étant près des personnes. Hein. Il ne s'agit pas d'aller au centre d'achat puis d'aller parler à tout le monde qu'il y a là. Il s'agit d'être conscient des personnes qui sont autour de nous au jour le jour et de savoir les écouter et de leur révéler les beautés de Dieu en elles. Alors, chaque fois qu'il y a une beauté de Dieu, on leur révèle. Alors, nous sommes jeudi après-midi. Pour la fin de cette journée, je vous souhaite une bonne méditation et que l'amour de Dieu continue de passer de votre cœur au cœur de l'humanité. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon après-midi, bonne soirée et à demain.